Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du design humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations essentielles pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule « Le processus de déconditionnement ». Nous allons découvrir ensemble comment chacun d'entre nous peut entamer ce processus qui commence lorsque l'on prend nos décisions en suivant la stratégie de notre type et en écoutant notre autorité intérieure. Nous avons enregistré l'épisode au cours d'une conférence vidéo que vous trouverez sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez profiter des images qui accompagnent cet épisode. Je vous invite à nous laisser vos commentaires sur l'émission, à nous faire des suggestions sur les sujets que vous aimeriez découvrir et approfondir dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute. Donc, bienvenue à vous tous. On va parler du processus de déconditionnement. C'est un sujet intéressant et qui nous concerne tous puisqu'on a tous... même qu'on travaille sur nous-mêmes depuis longtemps, depuis plusieurs années, le processus de déconditionnement continue. On continue toujours à déconditionner. Moi, je parle plutôt comme un nettoyage qui dure toute la vie. On a toujours on est conditionné par tellement de choses. Certes, par la société, l'éducation, les médias, etc., mais aussi par exemple, les transits planétaires qui nous impactent tous les jours, tout le temps. Donc, je vais essayer de parler, pas en détail de tout ça, mais de vous nommer quelques facteurs, de conditionnement qui sont là et qui nous impactent. Et donc, on a besoin d'être vigilant tout le temps, finalement. Ça commence de toute façon, ce processus de déconditionnement. On dit là, ça nécessite 7 ans. Ça ne veut pas dire que si vous commencez, par exemple, comme certaines personnes, vous venez juste de découvrir votre design, vous êtes déjà en train de déconditionner. Mais là, on parle de processus cellulaire. Ça veut dire pour que vous puissiez prendre vos décisions sans avoir à y penser, à faire un gros effort, eh bien, cette capacité de prendre vos décisions en suivant la stratégie de votre type, par exemple, si vous êtes projecteur, attendre l'invitation, si vous êtes générateur, répondre avec le sacral, arrêter de forcer les choses, d'initier. Si vous êtes manifesteur, informer avant d'agir. Si vous êtes réflecteur, eh bien, attendez un cycle lunaire avant de prendre une grande décision. Au moins 28 jours, une fois que vous avez une grande décision, une grosse décision à prendre. La première étape, c'est de connaître votre type. Et petit à petit, en connaissant cet outil que nous, on appelle la stratégie de prise de décision, vous allez pouvoir commencer à prendre vos décisions de façon plus alignée avec votre nature, avec votre être authentique. Et ça va vous procurer soit plus de satisfaction, plus de réussite, plus de paix, plus de surprise et surtout moins de frustration, moins d'énervement, moins d'amertume et moins de déception. Donc, ce n'est pas théorique cette chose-là, ça passe par la pratique. Et pourquoi c'est simple? C'est très simple, certes, c'est très simple. Mais ce n'est pas forcément facile parce que la prise de décision du mental, elle est là dans notre... C'est le plus gros conditionnement qu'on a tous, puisque c'est un conditionnement qui date
de très longtemps, puisque c'était nos ancêtres. Il y a 200 ans, nos ancêtres prenaient leurs décisions avec le mental. À cette époque-là, c'était correct pour eux. Mais l'évolution, et on est toujours en train d'évoluer, on le sent que les choses changent. Ça change, les choses changent et ça va sans doute s'accélérer encore plus. Les choses continueront à évoluer. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes Homo sapiens, des Homo sapiens intransitus, ça veut dire nous ne sommes plus basés sur un système de 7 chakras, mais sur l'être aux 9 centres. Et l'être aux 9 centres, eh bien, il prend ses décisions en écoutant sa stratégie et son autorité intérieure. Donc ça, c'est la base de comprendre que notre pire ennemi, c'est le mental. Bon, je dis ça en provoquant un petit peu, j'ai une nature provocatrice, mais c'est aussi notre meilleur allié, le mental, si on sait l'utiliser correctement, comme un outil pour analyser, conceptualiser, mémoriser, faire des listes, trouver le discernement, trouver la source d'inspiration, mais jamais, jamais, jamais pour prendre nos décisions personnelles. C'est ça le processus du déconditionnement. Ça commence par comprendre que vous êtes le témoin observateur qui pouvait observer ce qui se passe en vous et que vous n'avez plus à vous laisser influencer, voire, ma phrase préférée, mener par le bout du nez par votre mental. Donc, cette capacité à prendre nos décisions en suivant la stratégie de notre type et en écoutant notre autorité intérieure, ça demande une certaine, j'aime pas le mot discipline, mais une certaine déjà prise de conscience et puis on a besoin d'en avoir envie de le faire. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne peut pas se faire tout seul. C'est comme si on commence à méditer. Vous avez besoin de prendre le temps de méditer. Toute bonne habitude demande un petit peu d'effort peut-être au début, mais en tout cas une prise de conscience. Et puis de lâcher des habitudes qui sont des habitudes qu'on nous a souvent éduquées. Donc, ce n'est pas une question de se culpabiliser, on a tous reçu l'emprise du conditionnement, et nos parents aussi, donc ce n'est pas forcément la faute des parents, la faute des éducateurs. C'est ce processus d'homogénéisation qui, on nous dit, est le processus d'altération du potentiel du développement physique et intellectuel. Donc, le conditionnement peut nous affecter au niveau physique, au niveau intellectuel. Souvent, par exemple, si on a vu des choses qui se sont passées dans l'actualité, on a vécu tous, si on est conditionné par la peur, ça va avoir un effet sur notre bien-être. Si on écoute tout le temps des mauvaises news, ça risque d'altérer notre développement, notre bien-être. On va être anxieux et l'anxiété, on sait très bien que ça va provoquer un déséquilibre au niveau du stress. Le stress, c'est un poison. Donc, on peut dire, en tout cas moi je le dis, 90% des maladies de la planète n'existeraient pas si nous vivions notre vraie nature au lieu d'être les victimes des maladies du conditionnement. Donc, ça demande du discernement. Sinon, eh bien, on devient tous un petit peu comme des moutons. Ça, c'est une petite phrase un peu courante qu'on dit. Donc, le design humain, en tant que science, mesure la différenciation. Et la différenciation, c'est cette capacité de reconnaître l'unicité de chacun, donc l'originalité, qui nous permet de transcender le jugement et puis qui nous permet aussi de nous aimer tel qu'on est. Ça commence déjà par ça, par connaître qui vous êtes, vous qui êtes projecteur, manifesteur, réflecteur, si vous n'êtes pas générateur, vous avez tous été conditionnés comme un générateur, pour agir comme un générateur. Donc ça aussi, ça fait partie du déconditionnement.
Donc, se réaligner avec notre nature, notre prédisposition, ça passe aussi. Donc, si je résume, connaître votre type, connaître votre stratégie, votre autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est un endroit à l'intérieur de votre être auquel vous pouvez vraiment faire confiance pour vous guider. Donc, ça peut être l'autorité intérieure splénique. La plus courante, je devrais commencer par le début, c'est quand même le plexus solaire, émotionnel. Le sacral, ça peut être le splénique, ça peut être le cœur égo, la volonté, la force du cœur égo, ça peut être aussi l'environnement et ça peut être aussi la lune. Mais ce n'est jamais, jamais, jamais le mental. Et c'est ça qui est difficile au début. Quand vous venez en cours Vivre son design, quand vous allez en cours ABC, quand vous faites cette formation qu'on appelle formation générale, quand vous recevez une analyse individuelle, eh bien, c'est ce processus qu'on vous aide. C'est bien d'arriver à le faire en groupe aussi, parce qu'on écoute les autres. On se dit, tiens, on n'est pas tout seul à avoir cette difficulté à ne pas écouter le mental. En fait, on a tous le même problème. Le mental, il aime bien être le petit chef. Et c'est ce qu'on qualifie dans le design, le non-soi. Et puis, on est conditionné par l'aura des autres. L'aura, c'est une enveloppe énergétique qui nous entoure tous. Et on a tous, selon le type que vous avez, une aura différente. Si vous êtes générateur, votre aura est enveloppante, poreuse. Et si vous n'êtes pas correct, vous pouvez vous trouver au mauvais endroit et finalement avoir des gens autour de vous qui ne sont pas bons pour vous. Et vous allez vous sentir fatigué, pompé, comme on dit un petit peu dans le langage courant. Si vous êtes projecteur et que vous n'arrivez pas à vous détacher de l'énergie du générateur, par exemple, avant d'aller vous coucher, quand c'est le moment de dormir, de vous reposer, vous allez avoir du mal à vous endormir. Vous êtes conditionné par l'aura des autres, donc c'est un conditionnement. Si vous avez des enfants projecteurs, on sait très bien, c'est quand vous êtes parent et que vous avez des enfants projecteurs, vous avez besoin de les envoyer dans leur chambre, qu'ils aillent se reposer tout seuls, loin de vous, si vous êtes générateur. Donc, le conditionnement passe par l'aura. C'est vrai aussi pour les manifesteurs, les réflecteurs, ils ont besoin de se détacher, de se dégager, de s'éloigner de l'aura des générateurs pour pouvoir se reposer. Certes, ils s'en rapprochent quand ils ont besoin de faire des choses, d'être actifs, mais au moment du repos, du sommeil, ils ont besoin de s'en éloigner, de s'en dégager. Le déconditionnement, c'est l'extrême, c'est vraiment, si je pousse le déconditionnement à fond, je dirais de dormir seul. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui dorment seuls, qui ont compris que c'est important de dormir seul. Bon, je veux dire, c'est pas chacun va à son rythme, mais le sommeil, des habitudes de sommeil saines font partie du processus de déconditionnement. Dormir seul pour restaurer et maintenir l'intégrité de votre aura, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Puisqu'en plus, on est aussi conditionné pendant qu'on dort, donc dormir seul, ça limite un petit peu aussi les agents de programmation pendant le sommeil. Donc tout ça, c'est ce que nous dit le design. Le design humain nous dit que voilà, chaque type a un besoin de sommeil différent. Par exemple, si vous êtes projecteur ou manifesteur ou réflecteur, vous avez besoin de plus de sommeil qu'un générateur. Celui qui a moins besoin de sommeil que les autres, et ça se voit dès l'enfance. Les enfants générateurs, ils n'ont pas besoin d'aller se coucher à une heure précise. Ils peuvent simplement tomber de sommeil quand ils sont fatigués. Et puis, quand ils se réveillent, ils sont prêts à se réveiller. Les projecteurs et les autres types ne sont pas du tout. Ils ont besoin de plus de sommeil. Donc, c'est sûr, d'aller dormir à une heure fixe. Et c'est vrai pour les adultes, je parle des enfants, parce que nous sommes tous des enfants quelque part. Mais c'est vrai aussi pour les adultes. Donc, ne nous comparons plus. Je pense que arrêter de se comparer, c'est la première chose dans le processus de déconditionnement. Ne vous comparez plus avec les autres.
découvrez qui vous êtes, au moins votre type, et puis bien sûr votre stratégie, votre autorité intérieure. Bon. Là, je vais parler de ce qu'on appelle du PHS. Bon, le PHS, c'est le système de primaire de santé, si je pourrais le traduire un peu comme ça, système primaire de santé. Mais avant de parler de ce sujet, on ne peut pas griller les étapes. La première étape, c'est de bien découvrir votre stratégie et de pratiquer votre prise de décision et puis d'écouter votre autorité intérieure, d'essayer de dormir seul. Puis, dans un second temps, lorsque vous avez commencé à pratiquer ces choses-là, vous pouvez envisager de reconnaître, de découvrir, et ça, vous pouvez le faire auprès d'une analyste qui pratique l'analyse holistique. Et là, vous pouvez découvrir quelle est votre détermination et qu'on n'est pas fait pour manger tous de la même façon. Le corps et le cerveau sont aussi naturellement différenciés. Et ça fait partie du processus de déconditionnement, de savoir ce qui est bon et pas bon pour vous. Je vous donne un exemple. Il y a des gens parmi nous ici, c'est mieux pour eux. Et attention, je ne dis pas que c'est tout le monde pareil. Je dis bien qu'il y a peut-être une personne ou deux personnes parmi nous, j'en connais au moins une, qui a un système digestif très sensible et par exemple pour qui c'est mieux de manger lorsque le soleil est couché. Pas de manger la journée, mais de manger plutôt le soir, la nuit, ou avant le lever donc de se réveiller tôt et pendant la journée plutôt de prendre des liquides, de l'eau, des boissons. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là, en général, ils le savent déjà. Ils le font un petit peu, mais ils le font inconsciemment. Ils se disent, ah oui, mais quand je mange la journée, je ne digère pas bien. Donc, avec le design humain, on peut aller assez profond grâce à l'analyse holistique et vous donner des conseils pour vous et aussi pour vos enfants, parce que les enfants sont très vulnérables dès l'enfance. Un bébé, si on le force, par exemple, imaginez un enfant comme ça, dont je viens de parler. On le force à manger, il mange plus ses gros biberons, par exemple, le soir. Mais la journée, il les rejette. Ou alors, si on le force, il se met à frôler, peut-être que ça lui donne moins le ventre, peut-être qu'il a des coliques. Ça peut quand même être assez révélateur, ces choses-là, par exemple. Je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai eu des gens qui sont venus vers moi, qui ne comprenaient pas pourquoi leur bébé pleurait et n'arrivait pas à se nourrir. Donc, bien sûr, ce n'est pas des choses traditionnelles, mais c'est des choses qu'on peut regarder et découvrir et aider justement ces enfants à améliorer leur potentiel cérébral dès la petite enfance. Sinon, qu'est-ce que vous faites en forçant un enfant à manger ce qui ne lui convient pas ou quand ça ne lui convient pas? Vous êtes en train de le conditionner. Beaucoup de responsabilités de la part sur les parents à ce niveau-là. Et puis, quand on est adulte, bien sûr aussi, découvrir quel est votre système primaire de santé, c'est bien pour vous. Vous allez pouvoir améliorer votre potentiel cognitif, la cognition. La cognition, c'est ça l'intelligence de notre corps, c'est la cognition. Ce n'est pas l'autorité intérieure, l'intelligence du corps. L'autorité intérieure, c'est le guide intérieur. C'est vraiment l'autorité intérieure. Mais l'intelligence du corps, c'est la cognition. Et la cognition, eh bien, elle se développe plus si on mange de façon, j'allais dire correcte, mais si on évite de se laisser conditionner, la bouffe, c'est un grand facteur de conditionnement. On n'est pas tous faits pour manger exactement de la même façon et les mêmes choses tout le temps. Donc, le conditionnement, vous voyez, si on parle de beaucoup de choses, on parle des auras, on parle du sommeil, on parle de la nourriture, on parle des transits. Les transits, j'en ai pas encore bien parlé, les transits quotidiens, c'est les planètes qui bougent quotidiennement et qui peuvent nous impacter quotidiennement. Donc, c'est important. Vous pouvez regarder sur le site de Design Humain France, il y a la prévision quotidienne sur les réseaux sociaux.
je poste la prévision hebdomadaire qui vous donne un petit peu une idée de l'impact. Pourquoi c'est important de connaître ces choses-là? Eh bien, parce que si on n'est pas conscient, on peut prendre ces conditionnements planétaires pour quelque chose qui est réel, alors que c'est quelque chose qui est dans l'air, mais ce n'est pas personnel. Par exemple, aujourd'hui, c'est la porte 53 qui vient de nous impacter. Hein, ça commence juste. Donc, ça va donner à tout le monde l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Bon, soyez vigilants. C'est comme la météo, c'est-à-dire, s'il pleut, vous allez prendre un parapluie. Bon, le temps qu'il fait dehors en ce moment, c'est la pression de commencer quelque chose de nouveau. C'est pas vous, c'est le temps qui fait dehors. Donc, c'est un peu c'est pour ça que c'est, à mon avis, important de le savoir. Quand on est au courant de quelque chose, eh bien, on peut être plus vigilant. On peut dire, tiens, finalement, oui, je vois autour de moi des gens qui ont envie de faire des choses. Tiens, ils veulent commencer des trucs. Vous pouvez le voir autour de vous en général, hein, si vous êtes vigilant. Bon, c'est cette semaine, ça va durer 6 jours. C'est cette envie de commencer des choses nouvelles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas correct pour vous, mais au moins en être conscient. Donc, manger de façon différenciée peut vous aider à prendre des décisions, à avoir un impact sur votre prise de décision, surtout si vous êtes émotionnel d'ailleurs. Et puis dormir seul. Et puis, revenons quand même à l'essentiel, découvrir votre type. Ce qu'on recommande de toute façon, ça c'est vraiment la première étape si vous êtes curieux. Mais le plus important, je dirais, c'est de vous rapprocher d'un analyste ou d'une analyse certifiée et de recevoir une analyse individuelle. Et là, on va vous donner vraiment des outils que vous pourrez utiliser et pratiquer. Maintenant, il y a une autre façon aussi d'approfondir, c'est le cours Vivre son design. Il y a toujours des cours Vivre son design qui commencent pratiquement presque tous les mois. Là, il y en a en juillet, il y en a au mois d'août. Le cours Vivre son design commence avec l'école au mois d'août. Et puis, il y a aussi d'autres guides qui offrent des cours Vivre son design en juillet. Et puis, une fois que vous avez fait le cours Vivre son design, vous pouvez... Et ça, c'est vraiment une belle porte d'entrée, je trouve, le cours Vivre son design, pour découvrir qui vous êtes. En général, vous n'êtes pas seul, donc vous pouvez aussi découvrir en même temps d'autres personnes et commencer votre processus de déconditionnement. C'est vraiment un outil précieux. On va ouvrir, peut-être pas l'été, je ne sais pas, on va en discuter bientôt si on va ouvrir le groupe projecteur cet été, mais c'est sûr à la rentrée, et un groupe de générateurs. Donc, si vous êtes générateur et projecteur, rejoignez-nous sur Facebook et vous pourrez poser des questions aux professionnels qui vont animer ces groupes. Le groupe projecteur, vous aurez un analyste certifié, c'est Raphaël, sans doute Sandrine qui va s'en occuper. Le groupe des générateurs, j'espère, Laure va bien vouloir nous rendre service et répondre aux questions des générateurs. Et s'il y a d'autres professionnels qui seront là pour vous aider et répondre à vos questions, vous pourrez... Alors, le groupe, c'est le groupe des Inhumains France. Il y a plusieurs groupes sur Facebook. Il y a des groupes qui ne font pas partie de l'école officielle. Donc là, je parle bien du groupe de l'école officielle. C'est le groupe qui s'appelle Design Humain France. Et puis finalement, le livre de référence du design humain qui est disponible sur Amazon.fr. On me demande souvent où le trouver. Et c'est pour ceux qui sont sérieux et qui veulent. C'est un bel accompagnement quand vous faites des études. Et aussi, quand vous êtes curieux, vous trouvez tous les professionnels à la fin du livre qui sont certifiés. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de visiter le site de designhumainfrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites.
Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vivre son Design. À bientôt.